Bonjour, je suis Latif El Bouanono, enseignante de mathématiques au cycle secondaire collégial. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la première partie du cours Système de deux équations à deux inconnus. Alors, comme plan de ce cours, je vais commencer par donner une réponse à la question c'est quoi un système de deux équations à deux inconnus? Je vais essayer de donner cette définition à partir d'un exemple. Puis après, je vais expliquer comment résoudre un système de deux équations à deux inconnus à l'aide de la méthode de substitution, sachant que c'est la première méthode algébrique qui nous aide à résoudre ce genre de système. Allons voir de plus proche le contenu de ce cours. Prenons par exemple l'équation 2x plus 3y moins 1 égale à 0. Il s'agit bien d'une équation du premier degré à deux inconnus. Pourquoi c'est une équation du premier degré? Eh bien tout simplement parce que si on écrit x et y sous forme de puissance, on trouve que x, son exposant, c'est 1, et y, son exposant, c'est 1. Donc il s'agit bien d'une équation du premier degré. Et il s'agit bien d'une équation à deux variables, à deux inconnus, qui sont x et y. Donc la solution de ce genre d'équation nécessite de trouver une valeur à x et une valeur à y, de telle sorte que x et y, si on les remplace dans l'écriture ou bien dans l'écriture ou bien l'équation sera bien vérifiée. Donc la solution de ce genre d'équation est sous forme d'un couple. Prenons par exemple le couple moins 1, 1, c'est-à-dire on va donner à x la valeur moins 1 et à y la valeur 1. Si on remplace x par moins 1 et y par 1, si on calcule, on va trouver 2 fois moins 1, c'est moins 2, plus 3, ça fait 1, moins 1, ça fait 0. Donc le couple moins 1, 1 est bien une solution de l'équation 2x plus 3y moins 1 égale à 0. Et bien tout simplement parce qu'en remplaçant x par moins 1 et y par 1, on trouve une égalité juste, une égalité vérifiée. Et comme on a dit que le couple moins 1, 1 est bien une solution de la première équation qu'on va noter 1. Maintenant, on va prendre une deuxième équation. X plus 2y moins 1 égale à 0. Si on prend le même couple précédent, moins 1, 1, on trouve que ce couple-là, il est aussi solution de la deuxième équation. Pour une simple vérification, on n'a qu'à remplacer x par moins 1 et y par 1. Donc, moins 1 plus 2, ça donne 1, moins 1 égale à 0. Donc, le couple moins 1, 1 est bien aussi une solution de la deuxième équation x plus 2y moins 1 égale à 0. Donc, on a le couple moins 1, 1 est une solution des deux équations à la fois, de la première équation et de la deuxième équation. Mathématiquement, on dit que le couple moins 1, 1 est la solution ou bien une solution du système composé par les deux équations à deux variables. Notre but est de trouver les couples x et y qui sont solutions ou bien qui forment le couple solution de ce genre de système. La première méthode dont on va parler, c'est la méthode de substitution. Prenons par exemple le système 2x moins 3y moins 5 égale à 0. 7x plus 4y moins 3 égale à 0. Cherchons par la méthode de substitution la solution ou bien les solutions de ce système. Pour résoudre ce système par la méthode de substitution, on commence par la première équation. 2x moins 3y moins 5 égale à 0. Donc, à partir de cette équation, on va essayer d'exprimer x en fonction de y. Donc, on a 2x moins 3y moins 5 égale à 0. Donc, 2x égale à 3y plus 5. Et puis après, x égale à 3 demi-y plus 5 demi. Cela à partir de la première équation, tout en gardant la deuxième équation telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'on ne touche pas. Donc, pour rédiger la première partie de cette réponse, qu'est-ce qu'on a? À titre de récapitulation, on a pris la première équation, on a essayé d'exprimer x en fonction de y, tout en gardant la deuxième équation telle qu'elle est. Passons maintenant à l'étape suivante.
On va prendre maintenant la deuxième équation, c'est-à-dire 7x plus 4y moins 3 égale à 0. Dans cette équation, on va remplacer x par 3 demi-y plus 5 demi qu'on vient d'avoir à partir de la première équation. C'est-à-dire, on a 7x plus 4y moins 3 égale à 0. Donc, on n'a qu'à remplacer x par 3 demi-y plus 5 demi. Et bien sûr, le reste de l'équation, c'est 4y moins 3 égale à 0. Tout en gardant bien sûr la première équation telle qu'elle est, c'est-à-dire x égale à 3 demi-y plus 5 demi. Alors, comme deuxième étape de rédaction de la réponse, on a pris 7x plus 4y moins 3 égale à 0 qui est la deuxième équation et on a remplacé dans cette équation x par la valeur 3 demi-y plus 5 demi. Puis après, on va se concentrer sur la deuxième équation qu'on a. 7 facteur de 3 demi-y plus 5 demi plus 4y moins 3 égale à 0. Il s'agit bien d'une équation du premier degré à un inconnu qu'on va résoudre. Donc, comme étape suivante, on va résoudre cette deuxième équation tout en gardant l'équation x égale à 3 demi-y plus 5 demi. Alors, on va résoudre notre équation du premier degré à n inconnu, c'est-à-dire qu'on va enlever les parenthèses, on va essayer de garder les variables dans le premier côté et les invariables dans le deuxième, jusqu'à ce qu'on obtienne une valeur de y. Dans ce cas-là, on a y égale à moins 1. Donc, à titre de récapitulation, et comme troisième étape de rédaction, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'équation du premier degré qu'on vient d'avoir et on a résolu cette équation jusqu'à ce qu'on obtienne une valeur de y. Bien sûr, tout en gardant la première équation telle qu'elle est. Comme étape suivante, on va remplacer y par sa valeur, c'est-à-dire puisque y égale à moins 1, donc on va remplacer y par cette valeur. On a y égale à moins 1, donc on va prendre la première équation, x égale à 3 demi-y plus 5 demi, et on va remplacer y par cette valeur qui est égale à moins 1. Donc 3 demi fois moins 1, ça donne moins 3 demi, plus 5 demi, ça donne 2 sur 2 qui est égal à 1. Et comme ça, on a trouvé une valeur de x. À titre de récapitulation, et comme quatrième étape de la rédaction de la réponse, on a pris x égale à 3 demi y plus 5 demi et on a remplacé y par sa valeur. Et comme ça, on a trouvé une valeur de x, tout en gardant la valeur de y déjà obtenue. Et comme ça, on a trouvé une valeur de x et une valeur de y qui vérifie le système qu'on a. À titre de récapitulation, et pour résoudre un système de deux équations à deux inconnus par la méthode de substitution, on a pris la première équation. Dans notre exemple, c'est 2x moins 3y moins 5 égale à 0. Et on a exprimé x en fonction de y, c'est-à-dire x égale à 3 demi-y plus 5 demi. Comme deuxième étape, on a remplacé ce x dans la deuxième équation. C'est-à-dire, la deuxième équation, c'est 7x plus 4y moins 3 égale à 0. On a remplacé x par 3 demi-y plus 5 demi. Comme troisième étape, on a gardé la première équation telle qu'elle est, là où on a exprimé x en fonction de y, et on a résolu la deuxième équation puisqu'il s'agit d'une équation du premier degré à un inconnu qui est y. La troisième étape nous aide à donner une valeur du variable y. Dans ce cas-là, on a trouvé y égale à moins 1. Et comme dernière étape, on va garder la valeur de y qui est égale à moins 1 et on va la remplacer dans la première équation. Puisque x égale à 3 demi-y plus 5 demi, alors on va remplacer y par moins 1. Et comme ça, on va trouver une valeur de x. Et à la fin de la résolution, on doit écrire que le couple 1-1 est la solution de notre système. Et voilà, notre cours est bien terminé.
je tiens à vous dire qu'il existe une autre méthode pour la résolution des systèmes de deux équations à deux inconnus, qui est la méthode des combinaisons linéaires.